Nous allons maintenant voir comment déterminer votre prix de base. Une fois que vous avez fini d'importer vos annonces dans PriceLabs, il vous faudra déterminer le prix de base. Le prix de base forme le point de départ de la tarification dans PriceLabs. Il est important de le choisir correctement pour que la tarification qui en découle soit la plus correcte possible. On part de ce prix de base, on applique différents facteurs de marché ainsi que les personnalisations que vous êtes venu appliquer dans le système pour arriver aux tarifs qui vous sont proposés dans PriceLabs. Vous pouvez penser au prix de base comme étant votre prix moyen annuel. Pour vous aider à le mettre en place, vous pourrez utiliser notre outil ici, Help Me Choose a Base Price. Si vous cliquez dessus, une fenêtre va s'ouvrir et vous proposer trois options différentes. La première, un prix de base importé. Nous récupérons les données de votre PMS sur les 2 prochains mois, de vos tarifs, une moyenne de vos tarifs sur les 2 prochains mois, et on vous proportionne un prix de base. Selon la période de l'année sur laquelle vous vous situez, ce prix de base importé sera plus ou moins correct. La deuxième option pour déterminer votre prix de base est de se baser sur ce qui se fait sur votre marché, en indiquant au système deux critères. Premièrement, quelle est la qualité de votre produit et deuxièmement, à qui souhaitez-vous vous comparer. En termes de qualité, je peux choisir de me positionner de façon plus économique par rapport au marché. Dans ce cas-là, je serai positionné sur le 25e centile du marché. Si j'ai un produit de qualité plutôt standard par rapport à ce qui se fait sur mon marché, je choisirai donc l'option Mid-Scale et je serai donc positionné sur le 50e centile. Et si je choisis l'option Upscale, j'ai donc une qualité supérieure à ce qui se fait sur mon marché et je serai donc positionné sur le 75e centile. La deuxième chose, je vais choisir avec quel type d'hébergement je souhaite me comparer. Nous récupérons ici le nombre de chambres de votre hébergement et je peux souhaiter ici peut-être de me comparer uniquement à des hébergements de 3 chambres ou si ma troisième chambre est plutôt un bureau avec un lit d'appoint, je pourrais souhaiter d'ajouter ici des hébergements de 2 chambres dans le mix. Et en fonction de ça, mon prix de base ici, selon ce que je sélectionne, va venir varier. Si je suis sur une zone extrêmement spécifique et je souhaite me comparer uniquement aux hébergements qui sont dans cette zone-là, j'ai la possibilité d'utiliser sur la carte un outil de lasso. Si je clique dessus ici, je vais pouvoir déterminer une zone un petit peu plus précise à laquelle je souhaite me comparer. Je peux cliquer ici Save Area et donc mon prix de base viendra se générer en fonction des critères que j'ai sélectionnés ici dans cette zone-là. Je peux venir regarder ici quelle saisonnalité sera appliquée pour mon hébergement. Si je suis d'accord, je peux cliquer ici sur confirmer mon prix de base. La troisième option pour mettre en place mon prix de base sera celle-ci, Custom, dans laquelle je peux manuellement mettre en place un prix de base, par exemple ici 280, voir quelle est ma saisonnalité et le système va venir m'indiquer sur quelle partie du marché je vais me situer en utilisant ce prix de base. Si je souhaite partir sur le prix de base recommandé en fonction du marché, je peux venir cliquer ici sur Confirm Base Price et le système va automatiquement recalculer ma stratégie tarifaire en fonction de ce prix de base. Initialement, nous vous recommandons de venir réviser votre prix de base chaque 2 semaines et puis par la suite chaque 2 mois. Pour faire cela, vous pourrez retourner sur notre outil Help Me Choose a Base Price et vous verrez apparaître à partir de 13 jours de synchronisation, à la place d'un prix de base importé ici, vous verrez une recommandation de prix de base. Donc si je suis parti d'un prix de base à 264 francs ici, au bout de 14 jours de synchronisation, de 13 jours de synchronisation, le système viendra réviser les tendances sur mon hébergement face aux tendances du marché et viendra me recommander soit une augmentation, soit une baisse de ce prix de base en m'expliquant pourquoi. Une des choses que vous pourrez également mettre en place est un prix minimum pour indiquer un seuil au système en dessous duquel on ne descendra jamais et un prix maximum si vous souhaitez indiquer un toit à la tarification dans PriceLabs. Si j'indique ici un minimum de 200 et que je clique Save and Refresh, le système ne descendra plus jamais en dessous de 200 francs pour cet hébergement.